Santé toujours, le patch anti-ondes GSM est désormais disponible en pharmacie chez nous. C'est le premier à être homologué, même si les effets néfastes du GSM ne sont pas encore clairement établis. Il s'agit d'une mesure de précaution. Jimmy Méo, Arnaud Rubens. Il est très clairement l'incontournable des balades en rue ou de l'attente au transport en commun. Le GSM partout, tout le temps, mais ses utilisateurs quotidiens se rendent bien compte des ondes que leur appareil émet. Oui, ça me fait peur parce qu'on en parle beaucoup et on dit que c'est assez... ça peut avoir des conséquences plus tard. Ça me fait peur, mais c'est comme tout le monde, je crois. Quitte à revoir ses habitudes. Je le garde pas dans ma poche et j'essaie de téléphoner avec le fixe. Autre solution, cette vignette que l'on appose à l'arrière du téléphone. Commercialisée déjà en France, elle arrive en Belgique. Pour une trentaine d'euros, elle diminue d'environ 90% la propagation des ondes. Le niveau de réception et d'émission n'est pas altéré. Ce qui est altéré, c'est le niveau de réception du rayonnement, du DAS, donc vers la tête et vers le corps. Et les méfaits pour l'organisme sont réels. Dans ce cabinet, par exemple, les patients sont de plus en plus nombreux à se présenter pour des maux de tête, des chaleurs ou des acouphènes. Ça chauffe. Alors il y a peut-être des modifications qui se font au niveau cellulaire, notamment lors des mitoses. D'ailleurs, l'OMS a augmenté le niveau de dangerosité de ces ondes de inoffensif à B2, ça veut dire potentiellement dangereux. À l'heure actuelle, aucun remède n'existe, seuls quelques conseils et précautions. D'ailleurs, depuis le mois de mars, les fabricants sont obligés d'indiquer à la vente le niveau de rayonnement de l'appareil.